Le ventre est un sanctuaire, un temple sacré qui garde les traces de nos histoires, mais aussi celles de nos mères, nos grands-mères et de toute notre lignée. Les secrets de famille ne disparaissent pas. Ils se glissent dans les silences, ils se tissent dans les cellules, ils s'impriment dans l'utérus, dans le bassin, dans notre rapport à la vie, à l'amour, au corps, à la sexualité. Exemple de secrets lourds dans les lignées, les enfants abandonnés, morts prématurés, fausses couches, avortements non reconnus, abus sexuels, inceste, viol, identité cachée, enfants adultérins, adoption non révélée, crimes, emprisonnement, maladie mentale cachée, traumatisme de guerre, d'exil, de colonisation, rituels ou croyances spirituelles occultées ou jugées, par exemple dons de voyance, lignées de prêtresses, sorcières, etc. Voici une synthèse des symptômes courants liés au secret de famille. Sur le plan émotionnel et psychique, on a les anxiétés diffuses, souvent sans cause apparente, les dépressions, le sentiment de vide existentiel, de tristesse inexpliquée, sentiment de culpabilité ou de honte qui ne nous appartient pas, hypervigilance comme si un danger invisible planait, trouble de l'identité avec des difficultés à se situer, à se connaître, à trouver sa place, des phobies ou blocages inexplicables liés à certains lieux, objets, personnes, thèmes comme la sexualité, l'argent, la mort, etc. Dans les schémas de vie répétitifs, avec des réactions disproportionnées ou incompréhensibles dans certaines situations, les répétitions d'événements douloureux dans la lignée avec les abandons, faillites, accidents, trahisons, violences, l'autosabotage, difficulté à réussir ou à recevoir l'amour ou l'abondance, les choix de partenaires ou de situations qui rejouent une blessure familiale. Et puis dans les relations, avec des difficultés à faire confiance ou à créer des liens durables, des secrets, des mensonges ou tabous répétés dans ses propres relations, des conflits familiaux sans réelle cause identifiable, une sensation de porter un poids ou une loyauté invisible envers un ancêtre, et puis dans le corps ou la santé, avec des maladies chroniques ou douleurs sans cause médicale claire, des troubles gynécologiques ou sexuels, notamment chez les femmes, liés au secret d'abus, d'avortements, d'enfants cachés, etc., l'infertilité inexpliquée, ou des grossesses compliquées, une fatigue profonde, une sensation d'épuisement existentiel, des problèmes liés à la voix ou à la gorge, liés au non-dit, à l'impossibilité de s'exprimer. Et sur le plan spirituel, une sensation d'être bloqué dans sa mission d'âme, une coupe énergétique avec une partie de sa lignée, souvent le féminin ou le masculin sacré, une perte de connexion avec ses racines ou avec ses dons intuitifs, des rêves ou visions récurrents de membres de la famille oubliés ou inconnus. Le soin du ventre est un acte de libération. C'est venir écouter ce que notre corps a à dire. C'est déposer les non-dits, délier les nœuds, réconcilier notre histoire. C'est réouvrir les portes de notre temple intérieur. Quand on soigne son ventre, on honore sa lignée. Quand on guérit ses mémoires, on choisit la liberté. Alors prêt à faire la paix avec ton ventre et ton histoire? À travers le soin du ventre avec la rose sacrée, je t'accompagne dans cette reconnexion à ton ventre, à ta vérité, à ton pouvoir créateur, à ton pouvoir intuitif, à ta souveraineté, en te libérant de tes mémoires utérines. Merci.